Bon bah, devinez comment commence la journée. Un petit commentaire, non? Il est très énervé. La nature encore sauvage de la Roumanie nous offre bien des merveilles à contempler. Nous profitons d'une éclaircie pour visiter la magnifique ville de Sighișoara. Alors quand on est rentré dans le musée, on leur a dit qu'on avait des bicyclettes à garer. Ils nous ont dit pas de souci, vous pouvez les accrocher à ce monsieur. Donc en fait on a un monsieur qui garde les bicyclettes le temps de la visite du musée. Alors on va vous montrer ça parce que ça vaut le coup. Voilà, donc nos bicyclettes elles sont garées ici, pas attachées, et il y a le monsieur qui est juste là, Depuis 3 quarts d'heure. qui garde nos bicyclettes. Voilà. Et donc son seul job, c'est de garer les bicyclettes. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Hein. Elles sont bien gardées. Adrien était en train de réparer son vélo sur le bord de la route. Et il y a un Roumain qui s'est arrêté, qui nous a dit non, 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 restez pas là. Le mois dernier, je me suis fait attaquer juste ici par un ours, c'est hyper dangereux, il y en a plein partout. Donc on a plié bagages et là on part. Ouais, punaise, si même les Roumains de la campagne commencent à avoir peur des ours, on est mal barré. Bon, bah, on était au supermarché Penny là, et en sortant, je sais pas, on a payé à la caisse. Il y a une dame qui nous a donné ça. Je sais pas compris pourquoi, on n'a pas des gueules de clochard, mais elle nous a dit bah, parce que vous êtes sportif. Ouais. Donc voilà, ils ont vu qu'on était chargés, qu'on avait des casques, bah, ils ont donné des biscuits apéro. Donc, bah, voilà. Ils sont vraiment trop gentils, ces Romains, trop généreux.
À Brasov, nous traversons l'une des ruelles les plus étroites d'Europe. Avec ses 1,10 m de large, elle était anciennement utilisée par les pompiers. Aujourd'hui, elle est le lieu où siègent d'innombrables messages d'amour et d'amitié. On profitera même d'un concert roumain sur la place de l'église. Non, attendez, ça va pas du tout. Je vais vous mettre de la vraie musique roumaine. On est dans un train pour notre jour de repos. Exactement 7h30. Parce qu'on a prévu de monter le Kareman. 1500 mètres de D+, sur 6-10 km. Voilà, donc l'objectif d'aujourd'hui c'est de monter tout là-haut là. Tout là-haut. Et on est ici. Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso. Mais très vite, la météo change. Là on est à la croix, Kareman comme ils disent, et on se les caille parce qu'on est dans le brouillard, il fait froid, il y a plein de vent, tellement qu'on peut pas faire décoller le drone. Mais bon, les Roumains sont toujours aussi gentils. Là on a eu un buffet gratos avec tous les Roumains qu'on a croisés, et c'est super sympa. Voilà. On a même savré le champagne avec eux. Ouais. Au milieu de nulle part. C'est quand même incroyable la Roumanie. Le Kareman est un lieu magique. Érigé en hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale, il fut construit avec les moyens du bord, où une courageuse équipe monta tout le matériel à dos d'âne. La météo disait grand beau temps. Allez-y, montez la montagne. Et comme vous pouvez le voir, elle avait grave raison. On est au top. Hey Gabriel. Guys, you made it through the rain. Yeah. I was just talking about your adventure, which includes a nice photo. Yeah. God, I can't believe it. And you want to be appreciated for all the effort. Yeah, thank you. Et bien qu'on ait gravi la montagne à l'aller, pour éviter la pluie, on profitera du télécabine au retour. On va voir le travail de Romain. Ah oui,
en effet, ouais. Heureusement qu'on est arrivé tôt aujourd'hui, parce que super nouvelle, j'ai pété un rayon. Vous pouvez le voir ici là. Donc bon, bah faut le remplacer. Heureusement j'ai de la chance, j'en ai un en rab, mais c'est chiant de remplacer un rayon parce que on sait pas trop comment faire. Donc on va bien voir. On va apprendre. Pour vous expliquer un peu le problème, c'est qu'au bout d'un rayon, il y a un boulon comme ça, mais à l'intérieur du boulon, et bien sûr j'ai pas de boulon de remplacement, bah, il y a le bout de mon rayon qui s'est cassé. Voilà. Donc pour pouvoir mettre le nouveau rayon, il faut réussir à enlever le bout de rayon cassé. C'est bon, on a réussi. En fait, en sciant, regardez, on a réussi en fait à scier là l'écrou. Donc on l'a bien défoncé, mais au moins le pas de vis est sorti. Donc avec un peu de chance, je vais pouvoir réparer tout ça. C'est bon, c'est réparé et ça fonctionne. Bon, vous êtes beaucoup en commentaire de mes stories à dire que je monte uniquement les crevaisons d'Adrien. C'est normal, il n'y a que lui qui crève. Mais hier j'ai pété un rayon. Alors je vais peut-être commencer à crever aussi. Donc on va tout de suite faire le crash test. S'assurer que la roue tienne bien. C'est parti. Il devait pas te faire très beau aujourd'hui. Mais là en fait on a du beau temps et je sais pas si vous voyez de loin mais on dirait qu'il y a une avalanche de nuages sur la montagne, c'est assez magnifique.